Hello, hola, buenos días. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une fois encore, merci. Merci pour votre fidélité. Merci pour me donner la force. Merci pour toutes ces personnes qui se sont abonnées. Merci à vous tous, même à ceux qui ne sont pas abonnés, qui pourront passer par là et qui seront attirés par le thème que je suis en train d'apporter en ce qui concerne la santé d'une manière générale à travers les vies que nous menions, à travers les problématiques de la vie. Toutes ces problématiques-là, tout ce que je suis en train de faire ici, c'est pour prévenir. La prévention, c'est quoi? C'est une manière d'être averti et pour que les complications ne puissent pas être plus lourdes quand on n'est pas averti. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas tomber malade, cela ne signifie pas qu'on sera exempté d'une quelconque pathologie, que ce soit la pathologie mentale ou physique, mais c'est surtout pour pouvoir avoir un certain bagage qui peut nous aider à parfois à nous éloigner et de ne pas subir les conséquences sanitaires. D'où ma question d'aujourd'hui, est-ce que dans la vie de tous les jours, il y a un dicton qui dit les conséquences éduquent mieux que les conseils. Alors moi, sur le plan sanitaire, je dirais les conseils éduquent mieux que les conséquences. Et je vais m'expliquer le pourquoi. Pourquoi je dis cela? Parce que dans la santé, il n'y a pas d'à peu près. Aujourd'hui, si je prends juste un exemple palpable, si on a en face de quelqu'un qui est alcoolique par exemple, un buveur régulier, le plus souvent, il va dire qu'il est en train de boire pour pouvoir oublier ses problèmes. Le plus souvent, les gens donnent comme raison de ne pas de consommer l'alcool, de prendre l'alcool parce qu'ils ont des problèmes, je vais oublier les problèmes, j'ai tellement de dettes, il y a ma femme qui m'a quitté ou bien il y a mon homme qui m'a quitté et donc pour me consoler, je viens consommer de l'alcool. Sauf que les conséquences de consommer l'alcool ne sera pas bien pour ta santé et je ne crois pas que il faut consommer et quand on sera malade par exemple, le plus souvent les complications c'est le cancer, par exemple le cancer de foie. Parce qu'on a tellement consommé de l'alcool, parce que tellement qu'on était dans l'alcoolisme à outrance, on n'a pas cherché de l'aide parfois par rapport aux problèmes que nous avions, que ce soit des problèmes psychologiques, des traumatismes que nous avions rencontrés et que nous sommes venus rentrer dans ce cercle vicieux de la consommation d'alcool. Ça va te procurer beaucoup de complications pour ta santé, que ce soit ta santé mentale comme ta santé physique. Et on connaît, alors que tous les jours, on donne des conseils aux personnes de ne pas consommer l'alcool et surtout de ne pas le multiplier avec d'autres consommations illicites, comme on dit, des drogues fortes et tout. Pourquoi? Parce que l'association de deux va te donner une certaine déstabilisation. En fait, ton corps sera déstabilisé. Et ce n'est pas seulement ton corps qui va lâcher, ton moral aussi va lâcher. Donc, en fin de compte, le fait de ne pas écouter les conseils que donnent les gens, parce que c'est pour que tu évites de tomber déjà dans l'addiction. L'addiction déjà c'est quelque chose qui est très difficile de pouvoir arrêter. Et en plus de cela, les conséquences de ne pas écouter les conseils qu'on te donne pour arrêter l'alcool, c'est aussi de tomber malade. On peut avoir des cancers, on peut avoir de la cirrhose hépatique, c'est-à-dire que tu as détruit ton foie. Tu vas aussi avoir des problèmes de circulation. Tu peux avoir aussi, toujours dans les conséquences de l'alcool, la tension artérielle qui va augmenter. Dans l'alcool, il y a du sucre. Et donc, tu peux aussi développer d'autres maladies comme le diabète. Et toutes ces choses-là, ce sont des conséquences. Et je ne crois pas que ces conséquences-là, toutes ces maladies-là, tu seras parfois aussi tellement isolé parce que
tu vas t'endetter, tu vas encore augmenter plus des problèmes. Ces conséquences-là ne vont pas t'éduquer par rapport si on te disait, si tu avais écouté du moins les conseils qu'on t'a donnés sur le plan sanitaire. Après, sur le plan de la vie, je comprends que les conséquences puissent éduquer mieux parce que parfois on a fait des erreurs, parfois on était tellement dans notre petite bulle. Mais dans le plan sanitaire, ces conséquences-là ne vont pas t'éduquer plus. Même si tu t'en sors, mais ça va laisser des stigmates. Et après, c'est très important, tu vas peut-être changer ta manière de penser et tu vas conseiller d'autres personnes. Mais moi, je préfère qu'on puisse déjà prendre ces conseils-là, cette prévention de la santé en compte. Au lieu d'attendre que les conséquences puissent nous tomber, puissent nous compliquer la vie, puissent nous compliquer la tâche, parfois on peut perdre la mémoire parce que tout ça, on est tellement accro aux drogues et à l'alcool. On n'attend pas, il ne faut pas seulement attendre qu'une personne tombe malade, qu'on puisse avoir des conséquences néfastes pour notre santé, pour pouvoir chercher de l'aide. De l'aide, on peut le chercher au début, on peut le chercher au moment où on est déjà dans l'addiction ou bien qu'on a cette tentation-là de pouvoir rentrer dans cette addiction qui va nous détruire la santé. Là, je suis en train de parler que de l'alcoolisme, mais il y a aussi d'autres personnes, par exemple, quand on est ado. Les ados, à part le fait que leurs hormones sont vraiment en ébullition, ils cherchent des sensations fortes, ils cherchent à être émancipés, d'avoir une certaine liberté. Quand ils ne sont pas bien conseillés, quand on ne leur parle pas des conséquences qu'ils peuvent y avoir par rapport à cette liberté tant voulue ou désirée, quand on nous dit, par exemple, quand on est adolescent, nos parents nous ont souvent dit, le chien a quatre pattes, mais il ne prend pas deux chemins à la fois. Cela ne signifie pas que le parent ne veut pas que tu puisses aller voir ce que tu as envie de faire. Il veut même s'il y en a qui rentrent un peu dans l'excès, mais le plus souvent ça part d'une bonne intention. Sans le savoir, ces parents-là qui expliquent très bien à leurs enfants, surtout adolescents, des conséquences surtout sanitaires que ça peut procurer quand on est dans tous les plans, que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur le plan, par exemple, de consommation d'alcool ou de drogue, que ce soit même dans l'addiction aujourd'hui, d'être surtout sur les réseaux sociaux, ça peut vraiment être quelque chose sur le plan sanitaire de très dévastatrice. Donc, d'où l'importance quand même d'insister surtout sur le plan sanitaire, d'insister, de donner des conseils. Les conseils, on ne va pas perdre, on ne va rien perdre. C'est juste, il faut savoir bien doser le timing. Savoir conseiller, avoir des bonnes personnes autour de soi qui ne vont pas vous critiquer sur des propositions que vous allez prendre pour votre propre santé. Je vais juste prendre un exemple pour moi-même. Je ne consomme pas, je n'aime pas prendre l'alcool. Ce n'est pas parce qu'il y a une religion qui me l'a interdit ou bien parce que j'ai vu des gens qui en consommaient et que moi, je me suis dit je ne le ferai pas aussi. Mais c'est surtout j'aime pas l'effet que ça donne l'alcool. Dès que je prends l'alcool, en tout cas quand j'étais étudiante, quand je prenais un verre, le lendemain j'avais comme on dit en espagnol, mareo, c'est-à-dire que j'avais des vertiges, je me sentais très mal et parfois je vomissais toute la nuit. Je me suis dit, à quoi bon, ça sert à rien, parce que je me sentais mal. Le lendemain, j'étais tout le temps au lit et je me suis dit, ça ne va pas me servir à quelque chose, seulement à détruire ma santé. Et pourtant, personne ne m'a expliqué que, la raison, le fait de ne pas consommer l'alcool, de ne pas prendre même occasionnellement l'alcool, ça n'allait pas me faire du bien pour ma propre santé. Je n'ai pas attendu que quelqu'un de ivre qui se drogue ou bien qui est toujours ivre vienne me dire que l'alcool ce n'est pas bien. Pour moi déjà, quand j'ai essayé, je n'ai pas aimé.
J'ai pas aimé les effets que ça donne de l'alcool. J'aime pas le goût parce que c'est amer, surtout la bière, c'est amer. Je n'aime pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, quel que soit le problème, même si je n'ai rien, zéro, même si on est en train de me maltraiter d'une manière où je ne sais pas, je ne rentrerai pas dans ce cercle de consommer de l'alcool parce que ça ne me fait pas du bien. Il y en a d'autres qui disent que quand tu vas boire, tu vas oublier, tu vas être dans un état second ou je ne sais pas comment. Moi, je n'ai rien trouvé de bien pour le ressenti de mon corps. Et donc, au lieu que j'attende que les complications deviennent encore plus lourdes pour ma propre santé, j'ai laissé. Et donc, les conseils vont perdurer. Je ne vais pas cesser de ne pas conseiller des gens parce que c'est très bien notre santé. Nous tous, tous les jours, on se souhaite une bonne santé. Chaque année, on se souhaite une bonne santé. Mais il y a de ces choses qu'on fait tout le long de notre vie, de l'année que nous avons pris parfois des préventions, des choses que nous avons, des résolutions que nous avons prises quand nous étions au début de l'année. Ça doit perdurer. On n'a pas dit d'être parfait, mais pensons à notre santé. Et c'est pas seulement de notre santé physique. Quand on a des enfants, par exemple, il y a des parents qui sont dans l'excès de tout, dans l'excès de montrer que, alors qu'on a des enfants, on doit leur montrer le bon exemple. Mais comme on n'est pas parfait, même si on succombe parce que on a envie de prendre et on s'est saoulé une fois, on doit revenir à la raison, surtout pour pouvoir donner un bon exemple à nos enfants, parce que tout ce que nous faisons, genre pour prendre le plaisir, pour avoir le plaisir, par exemple aussi, les conséquences j'ai suivi un reportage où une jeune fille de 21 ans, quand elle avait 18 ans, elle avait attrapé le VIH parce que quand on lui expliquait, elle pensait que le VIH c'était seulement pour les adultes. En plein 21e siècle, on est encore à ce débat-là que le VIH n'existe pas pour certains. C'est quelque chose qui n'est pas... On ne prend pas trop les précautions, même au début des relations. On se dit que le mec, il est beau, le mec, il a beaucoup d'argent, il prend soin de moi. On néglige ce côté-là. Est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, des IST, des infections sexuellement transmissibles, des MST, donc des maladies sexuellement transmissibles? Il y a des gens qui ne prennent même pas cette précaution-là. Directement, ils se lancent dans le bain. Et cette fille, à 21 ans, elle disait, je dois vivre avec le VIH. Parce qu'à l'époque, je me disais que je suis jeune, ça ne va pas m'attraper, donc il ne se protégeait pas. Et le fait de ne pas se protéger, les conséquences, elle va vivre avec le VIH. Je sais qu'en Afrique, on aime indexer nos parents, nos oncles, les personnes qui ne nous ont pas aidés dans notre vie. Et c'est eux qui deviennent le bouc émissaire parce qu'on n'a pas tellement pris des bons conseils. Même quand on en donne, on est toujours dans le doute. Moi, je crois, moi, je crois, moi, je suis, moi, je fais. Alors que si on écoutait juste un seul conseil de la personne qui veut la donner, parfois ça passe à la télé, à la radio, des panneaux publicitaires, il y en a. Attention, pour les gens qui ont par exemple qui ont été à l'auto-école, qui ont fait le code, ces genres de trucs se mettent aussi dans le code. Quand on a bu, on a pris de la drogue, on ne peut pas prendre le volant parce qu'on peut tuer les gens, on peut faire un accident, on sera ébloui, on ne va pas avoir la même réaction que quand une personne qui est sobre. Tout ça, ce sont des conséquences qui peuvent être néfastes pour notre santé. Et donc, on ne va pas attendre que ces conséquences-là deviennent lourdes pour pouvoir se dire que, pour pouvoir être éduqué. C'est d'une manière générale et c'est un constat que j'ai fait. Pour nous tous, hein, personne nul n'est parfait, mais on doit toujours quand même se remettre en question pour que les dégâts ne soient pas vraiment plus conséquents que quand on a compris que la santé vaut de l'or. Il n'y a pas de prix pour notre santé. Merci beaucoup les amis, j'espère que ce que je suis en train de faire vous plaît et que
ça va quand même arriver de fils qu'à une seule personne, à nos enfants, nos frères et sœurs, et aussi aux adultes qui se disent que ben, moi la vie, je m'en fous. Oui, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais ta vie aussi, tu es né dans une famille, donc ça veut dire que cette famille-ci compte sur toi, peu importe les problèmes, peu importe ce qui va arriver demain, mais il faut prendre les précautions dès aujourd'hui pour mieux sauter. On prend toujours de l'élan. Et cet élan-là, ce sont des conseils sanitaires. Il faut chercher de l'aide, peu importe. Il faut être entouré des bonnes personnes, des personnes avec une bonne moralité, les personnes avec l'attitude positive qui vont vous enlever dans cette marmaille-là ou bien dans cette vie-là qui ne vous convienne pas, parce qu'on est responsable de notre vie, de notre santé. Personne ne peut prendre la décision à ta place. Merci beaucoup, muchísimas gracias amigos, muchos besos, ciao.